Aujourd'hui, je vous fais un quick mode d'emploi des 4 sports principaux aux États-Unis. Vous êtes prêts? Générique. Wow. Salut à tous, bienvenue sur The French Dude, je m'appelle Rémi et je suis extrêmement heureux de vous accueillir pour cette toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dit nouveau décor, mais également nouveau thème. Oui, en effet, toutes mes vidéos vont maintenant se focaliser sur un thème précis, le sport aux US. Tous les sports. Basketball, football, baseball, hockey, soccer. Ah non, football. Whatever. Pour cette première vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas vous expliquer très simplement le mode d'emploi du sport aux US et plus principalement des 4 ligues les plus importantes. Je vais bien évidemment parler du baseball, du basketball, du hockey et du football américain. Bon, avant de commencer à regarder plus précisément chaque sport, je tiens à préciser que tout ce que je vous dis là dans cette vidéo est pré-Covid. Oui, en effet, post-Covid, beaucoup de choses ont changé et il faut s'adapter. Mais tout ce dont je parle aujourd'hui, espérons que ça revienne vite. Rentrons maintenant dans le sujet. Pour bien comprendre les 4 principales ligues aux US, il faut bien comprendre une chose. Les clubs ou les équipes n'appartiennent à personne à part un millionnaire ou un billionnaire qui l'aurait acheté. Les clubs ne sont pas des clubs, ce sont des franchises. Cela veut dire qu'ils peuvent être déplacés d'une ville à une autre du jour au lendemain. Ça a été le cas des Sonics Seattle en 2008 qui se sont vus délocalisés à Oklahoma City pour devenir les Oklahoma Thunders. L'Oklahoma, c'est pas non plus l'endroit le plus fun du monde. Tout ça pour vous dire que être fan d'une équipe aux US peut devenir absolument la chose la plus horrible puisqu'on peut vous enlever votre équipe du jour au lendemain. Imaginez si l'Olympique de Marseille devenait du jour au lendemain l'Olympique de Nîmes. Je pense pas que ça passerait très bien au niveau de nos amis marseillais. Le deuxième aspect et potentiellement le plus important est la draft. La draft où on donne l'opportunité aux plus mauvaises équipes de sélectionner les meilleurs jeunes en devenir. Le meilleur exemple étant Michael Jordan qui en 1983 a été recruté à la sortie de l'université par les Chicago Bulls et qui en 20 ans a complètement transformé cette franchise pour en faire une des plus iconiques de l'histoire de la NBA. Un seul joueur peut vous changer une franchise pour beaucoup d'années. Il est donc là tout l'intérêt de la draft qui, je le rappelle, a lieu dans chaque ligue. Et c'est un événement télévisé suivi extrêmement important pour les fans de sport. Passons maintenant au calendrier d'une saison. Les 4 ligues ont un calendrier assez similaire. Tout d'abord, il y a le camp. Qu'est-ce que le camp? C'est juste les joueurs qui se retrouvent après la trêve pour faire la condition physique et se préparer pour la saison. Une fois le camp terminé, il y a ce qu'on appelle la pre-season ou matchs amicaux. Les matchs amicaux, c'est en général très géolocalisé, c'est-à-dire que des équipes qui sont très proches vont s'affronter, mais elles n'iront pas affronter d'autres équipes de l'autre côté des États-Unis pour éviter trop de voyages. Le but étant juste d'avoir des matchs amicaux. Une fois la pré-saison terminée, il y a ce qu'on appelle la regular season ou la saison régulière. C'est là que la plupart des matchs sont joués. Au terme de la saison régulière, un classement est défini. Suivant ce classement, les meilleures équipes vont participer à ce qu'on appelle les playoffs. C'est pareil pour toutes les ligues, saison régulière, les meilleures équipes vont aux playoffs. Les playoffs, c'est la période que tous les fans de sport attendent. C'est là que les choses sérieuses commencent, que ce soit au football, au basket, au baseball ou encore au hockey. Bien évidemment, les playoffs se finissent par la finale entre les 2 meilleures équipes de chaque ligue. Et comme aux États-Unis, le sport est plus qu'une activité, on a créé un vrai business autour de chaque finale. Il y a d'un côté le Super Bowl pour la NFL, ensuite vous avez The Finals pour la NBA, vous avez également The Stanley Cup Final pour la NHL et enfin The World Championship of Baseball pour la MLB. Ces événements sont plus qu'une rencontre entre 2 équipes, c'est un business qui génère tout un tas d'argent et que tout le monde, même si vous n'êtes pas fan des 2 équipes, vous regarderez ou vous suivrez le résultat de chacun de ces matchs. Je peux vous le garantir. Même si vous vous en foutez de chaque équipe, vous suivrez la plupart de ces matchs si vous êtes fan de sport aux US. Passons maintenant à chaque sport. Je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu plus de quoi est fait chaque saison de chaque sport. C'est parti. Premier sport, le moins populaire, la NHL. Ok. Vu que nous sommes aux États-Unis, si vous allez voir un match de n'importe quel sport, vous verrez que 90% des fans dans l'arena ou le stade portent le maillot de leur équipe. Donc autant faire la même chose. Ready? Prêt? Me voici de retour avec mon joli maillot des San Jose Sharks, une des franchises de la National Hockey League ou la NHL. Que savoir sur la NHL? La première chose est que la NHL est la seule ligue avec 7 équipes
qui sont basées au Canada, où le hockey est le sport national, et 24 équipes basées aux États-Unis. Il y a deux événements dont je voudrais vous parler à propos de la NHL. Le premier étant bien évidemment The All-Star Game, le match où les meilleurs joueurs de la saison se rassemblent et s'affrontent. C'est pas forcément l'événement le plus médiatisé, mais pour les aficionados de hockey, ça reste tout de même un événement très important. Le deuxième événement dont je voudrais vous parler et qui pour moi est un des plus fun à regarder est le NHL Winter Game. Qu'est-ce que le NHL Winter Game? C'est très simple. Vous prenez Noël, jour de l'an, entre les deux. Vous prenez un stade de hockey à l'intérieur et vous le bougez à l'extérieur dans un stade de plus de 100 000 personnes. Et vous laissez les joueurs jouer au hockey sous le vent, sous la pluie, sous la neige. Peu importe les conditions, c'est le match qui se jouera dans tous les cas. Et c'est très très fun à voir, surtout s'il neige, s'il pleut. Ça fait des matchs plutôt fun. Et surtout, il y a 100 000 personnes dans les gradins. Voilà donc pour la NHL, qui est le sport le moins rentable des 4 fantastiques. Passons donc maintenant au prochain, la NBA. Faut que je me change, donc je vais aller par là. Je reviens. Me voici donc de retour avec mon joli maillot des San Antonio Spurs et plus particulièrement de Tony Parker. Parlons donc maintenant de la NBA. La NBA, l'un des sports les plus connus aux États-Unis, mais sûrement l'un des sports les plus connus mondialement. Oui, la NBA est probablement la ligue la plus connue en dehors des États-Unis. C'est également, avec plus de 26 millions de pratiquants de basket aux US, cela en fait le sport numéro 1 aux États-Unis. Que retenir sur la NBA? Tout d'abord, la NBA se compose de 30 équipes, 29 basées aux États-Unis et une basée au Canada, bien évidemment les Toronto Raptors. Tout comme la NHL, il y a deux événements dont je voudrais vous parler. Bien évidemment, le premier, le NBA All-Star Game. Le plus connu des All-Star Games, le dunk contest, le concours à 3 points, le match des stars, c'est sûrement l'un des événements les plus populaires, non seulement aux États-Unis, mais également dans le monde entier. Vient ensuite un événement tout particulier, le Christmas Day. Qu'est-ce que le Christmas Day? Le Christmas Day, c'est tout simplement le jour de Noël où la NBA organise 5 matchs en back-to-back-to-back-to-back-to-back de 10h du matin jusqu'à 9h du soir. C'est en gros le cadeau de Noël pour les fans. Il y a même des maillots qui sont spécifiquement designés pour le Christmas Day. Ça en fait un événement que tout le monde attend. C'est en général des beaux matchs. C'est en général le moment où la NBA choisit de faire s'affronter des équipes proches l'une de l'autre, telles que les Warriors et les Lakers, ou les Knicks et Boston Celtics, à l'époque où les Knicks étaient bons. C'est donc un événement en lui-même. Ce n'est au final qu'un match de saison régulière, mais cela reste un événement que beaucoup de gens adorent suivre le jour de Noël. Ok, NBA, check. NHL, check. Passons maintenant au prochain sport, la MLB, ou la Major League of Baseball. Ok, je suis parti là. J'ai sauté. Ok, je reviens. Me voici de retour avec mon maillot des San Francisco Giants pour parler de la MLB, la Major League of Baseball. Pour info, les Giants est la seule équipe qui a gagné le titre 3 fois durant les 10 dernières années. Bon, la dernière fois, c'était en 2014, donc ça remonte un peu, mais quand même, c'est toujours dans les 10 dernières années, puisque nous sommes toujours en 2020, malheureusement. Que retenir de la MLB? La MLB, c'est le championnat le plus vieux des États-Unis. Oui, comparé aux 3 autres, c'est le grand-père, puisqu'il existe depuis plus de 100 ans. En termes d'équipes, la MLB se compose de 30 équipes, 29 étant aux États-Unis et une étant au Canada. La MLB, s'il y a une chose à retenir, c'est le nombre de matchs. De début avril jusqu'à fin septembre, chaque équipe va jouer 162 matchs. Oui, 162 matchs. Si vous faites le calcul, vous verrez que de début avril à fin septembre, cela représente uniquement une dizaine de jours de repos sans match. Bon, en même temps, le baseball, c'est pas non plus le sport le plus fatigant. Mais mine de rien, 162 matchs, ça fait beaucoup. C'est également la ligue avec le plus de fans dans les tribunes. Bien évidemment, si vous jouez 162 matchs, ça fait beaucoup plus d'opportunités d'avoir des fans dans les tribunes. En 2018, la MLB a vu plus de 69 millions de fans dans ces tribunes. Ok, certains matchs, il y en avait peut-être 2 ou 3 fans, mais pour le reste, c'était pas trop mal. Finalement, s'il y avait un événement à retenir de la MLB, ce serait pour moi le MLB All-Star Game. Pas forcément le match entre les meilleurs joueurs durant ce week-end, mais plus de Home Run Derby. C'est littéralement l'événement du week-end, le reste étant pas super important et pas super compétitif. Le Home Run Derby, pour savoir combien de home run un joueur est capable de faire d'affilée en un temps limité, apparemment, ça intéresse beaucoup de gens, moi y compris. Voilà donc pour la MLB. Passons donc au sport le plus populaire aux États-Unis. Je veux bien évidemment parler du football américain. Oui, le football américain. Mais par contre, il faut que je me change parce que là, ce maillot, il va pas le faire. Je vais aller par là. Je reviens. Me voici de retour pour parler de la NFL avec mon magnifique maillot des San Francisco 49ers. La NFL, c'est le championnat de football américain. La NFL, c'est 32 franchises qui s'affrontent tous les dimanches
des fois aussi le jeudi et le lundi, mais surtout le dimanche de début septembre jusqu'à premier week-end de février avec bien évidemment comme point de culmination le Super Bowl. Le Super Bowl qui est également l'un des plus grands événements sportifs regardés chaque année, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. La NFL, c'est aussi en moyenne plus de 67 000 fans dans les stades chaque dimanche. La NFL, c'est le business du dimanche, c'est-à-dire qu'il y a une expression ici qui s'appelle Football Sunday, où beaucoup de gens réservent leur dimanche uniquement pour regarder du football. Mais je reviendrai sur ce phénomène dans une de mes futures vidéos, car cela nécessite plus de temps pour vous expliquer qu'est-ce que Football Sunday. La NFL a également un All-Star Game, mais je ne vais pas en parler car le NFL All-Star Game est juste un des pires événements sportifs, pas vraiment intéressant, pas vraiment de gens le regardent à la télé, donc on passe. Voilà donc pour la NFL, qui, je le répète, est la ligue qui génère le plus de revenus aux États-Unis. Ok, je vais me changer, je reviens. De retour pour la conclusion de ma vidéo avec tous mes maillots que je vais poser sur la table. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, un quick mode d'emploi des 4 ligues les plus importantes aux États-Unis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter et j'espère vous retrouver dans le futur pour une prochaine vidéo qui abordera sûrement un sujet dont nous avons parlé aujourd'hui tel que la draft. Quant à moi, je vais aller ranger mes maillots et pourquoi pas les mettre dans le décor. Ciao, à la prochaine.